Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Love Mystique Tarot. Alors, j'avais envie de faire pour ce vendredi soir, pas spécialement une vidéo comme les vidéos du tirage de l'été 2021 ou du mois de juillet, mais une vidéo où je vais simplement vous parler de quelque chose. C'est pas grave, du tout, ne vous inquiétez pas. C'est par rapport aux signes astrologiques qui vont normalement être favorisés par rapport à l'amour en cet été 2021. Alors, je vais vous donner des informations, je vais vous expliquer quelque chose. Et je vais vous dire qui sont les 3 signes qui sont prioritaires au niveau du zodiaque qui pourraient rencontrer l'âme sœur durant cet été. Alors, on nous dit, et je vous transmets que ce début d'été, et ensuite je vais vous tirer une carte pour chaque signe. D'accord, une carte ici. Et pour le moment, écoutez simplement ce que j'ai à vous dire. Alors, on nous dit que ce début d'été sera placé sur le signe du cancer. Effectivement, actuellement, on est dans le signe du cancer. Bon anniversaire aux cancers qui ont leur fête. Donc le solstice d'été, le 21 juin, il inaugure les beaux jours, mais aussi la saison des cancers. Donc si vous êtes d'humeur sentimentale ou plus sentimentale que d'habitude, c'est tout à fait normal parce que c'est l'énergie de ce signe d'eau émotif, sensible, maternel, qu'est le cancer, qui donne et qui vous donnera, les cancers, des envies d'amour et de romance. Au niveau astrologique, on dit que cet été pourrait appeler de belles énergies au niveau de l'amour, des belles énergies, des belles vibrations romantiques pour tous les signes du zodiaque. L'atmosphère ambiante va pousser à écouter notre cœur, nos désirs profonds, surtout en matière de relations amoureuses. Cet été 2021 sera chaud, vraiment, d'après l'astrologie, je vous le redis, au niveau sentimental. Il y aura de l'amour dans l'air. Donc tous les signes, quand même, tous les 12 signes du zodiaque pourront profiter de ce climat astral propice à l'amour durant l'été 2021, mais certains d'entre eux auront plus de chances de trouver l'amour que d'autres. Je voulais juste vous demander si vous alliez bien, déjà, parce qu'il fait très chaud. Peut-être que vous êtes en vacances. C'est pour ça que je fais un petit topo astro seulement au niveau de quels signes seront le plus gâtés au niveau de l'amour. C'est un petit message amoureux que je vous transmets. N'hésitez pas à me mettre après en commentaire comment vous le ressentez déjà ou vivez aussi au début de ce mois et puis oui de ce mois de juillet et de ce début de vacances, début d'été. Et ça vous donnera un petit peu aussi une info. Voilà, tout simplement. Si vous appréciez la vidéo, vous pouvez bien sûr liker, partager, mettre en commentaire ce que vous vivez. Comme j'apprécie les commentaires. Alors, quels seront les signes les plus gâtés en amour? Attention, avis aux célibataires. Alors, selon ce que prédisent les astrologues, les heureux chanceux, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, 3 signes. 3 signes qui trouveront l'amour cet été 2021 sont les béliers, les gémeaux et les sagittaires. Tadam, je n'ai pas fini. Maintenant, par rapport à ces 3 signes, donc on peut dire qu'il y a 2 signes de feu, bélier, sagittaire, et un signe d'air qui est le gémeaux. Ok? Bon, signe de feu, on est en été, d'accord. Pas forcément le cancer, mais quand même, comme je l'ai dit au tout début. Au niveau des dates, maintenant. Alors, il y a des dates qui sont importantes à surveiller. Surveillez bien votre agenda. Des dates importantes pour les rencontres sont sorties au niveau astro. Alors, on nous dit, c'est à partir de la nouvelle lune du 9 juillet, qui est bientôt là, jusqu'à celle du 8 août. Donc, d'une nouvelle lune à une autre nouvelle lune, c'est vraiment la période propice pour faire des rencontres dans tous les signes, mais surtout les favorisés, c'est les béliers, les gémeaux et les sagittaires. Bonne nouvelle. Alors, quelques infos supplémentaires pour le bélier. Je mettrai dans le titre
Ou peut-être, je vous laisserai découvrir. Alors, on nous dit, malgré votre nature tumultueuse, vous avez envie de plus qu'une histoire passionnelle que vous connaissez souvent dans votre vie amoureuse. Et justement, cette nouvelle lune du 9 juillet va vous remettre en question. Vous pouvez aller regarder votre tirage d'ailleurs amour pour les béliers, parce que moi j'ai beaucoup parlé de remise en question, vous me connaissez. Donc ça va vous pousser à réévaluer le type de relation que vous cherchez dans votre vie. Et c'est exactement ce que j'ai dit. Il faudra clarifier vos intentions dès le début de l'été. Donc c'est un petit peu ce que j'ai dit justement. Je ne vais pas me répéter, mais j'avais parlé de cette histoire de karma, que tous les signes devaient réévaluer leur demande ou leur relation. Donc d'habitude, toujours dans des relations tumultueuses, ici on nous dit vous allez devoir réévaluer votre type de relation que vous cherchez dans votre vie sentimentale. Dès le début de l'été, il faudra clarifier ce que vous voulez, quelles sont vos intentions. Parce qu'on peut ici dire au niveau des dates que vous pourrez rencontrer quelqu'un, ou en tout cas des prétendants intéressants, très intéressants, entre le 13 juillet et le 8 août pour vous. Et ce sera lors de la nouvelle lune en Lion, pour les béliers. Et ces rencontres, justement, pourraient déboucher sur quelque chose de beaucoup plus sérieux à partir de l'automne. Mais c'est aussi grâce au fait que vous avez réévalué le type de relation que vous voulez dans votre vie. Pour les Gémeaux, alors les Gémeaux, on nous dit que le début du mois va vous donner ici des relations nouvelles et passionnantes. Début du mois de juillet. Donc à partir de maintenant, il y a des très belles ouvertures pour les Gémeaux. Vous aurez envie de découvrir de nouvelles sensations fortes, découvrir de nouvelles choses, et je crois que je l'ai dit aussi, curiosité, vous serez ouvert à la curiosité, découvrir des personnes qui sont différentes de celles d'habitude. C'est le moment d'explorer le monde, de vous connecter avec des gens d'horizons différents, et tout va s'accélérer pour vous au niveau des dates à partir du 16 août. Il y aura peut-être quelqu'un de spécial ou qui sortira du lot, qui pourrait croiser votre chemin, quelqu'un qui est complètement hors style du partenaire habituel, il me semble que je l'ai dit aussi. Donc regardez votre tirage amour, les Gémeaux, ça sort du lot, quelqu'un qui sort du lot. Donc aussi changez vos habitudes, et ce sera à partir du 30 août, vers le 30 août, vous vous surprendrez à vouloir nouer une relation stable avec cette personne. Vous allez rencontrer cette personne, et à partir du 30, donc vraiment fin des vacances, vous aurez envie à ce moment-là de nouer une relation avec cette personne plus stable. Ensuite, les Sagittaires, troisième signe qui est favorisé cet été, vous allez avoir aussi de très grands bouleversements et des sentiments de soulagement. Vous, au niveau des dates, c'est depuis le 7 juillet. C'est bientôt là. On nous dit que tous les problèmes que vous avez eus dans le passé vont disparaître, tous les ex et tout ce qui était du passé vont partir, vous allez devoir vous en débarrasser. Et en étant célibataire aussi, cette nouvelle lune du 9 juillet, ce sera le moment idéal pour vous remettre sur, on nous dit, des réseaux sociaux ou des applications de rencontres. Bon, pourquoi pas, les Sagittaires. Mais disons qu'on voit que vous avez ici beaucoup de possibilités de nouvelles rencontres. On nous dit c'est toutefois au niveau des dates, autour du 22 août, ce sera la lune bleue, on nous dit, que les choses pourraient devenir plus sérieuses. Ici, vous avez beaucoup de chance parce que vous éliminez les ex-collants du passé, les problèmes relationnels où tout sera réglé pour rencontrer quelque chose de neuf, de bien, de positif. À partir de cette lune bleue du 22 août, les choses deviendront plus sérieuses avec cette personne. Voilà, donc c'est au niveau astro que je vous l'ai dit ici. 3 signes, les Gémeaux, les Béliers et les Sagittaires, qui ont beaucoup de chance de rencontrer quelqu'un de nouveau, donc autour des nouvelles lunes et des nouvelles lunes, entre les deux nouvelles lunes de juillet et d'août. Et je vais vous prendre une carte pour chaque signe. Je fais le tirage derrière la caméra parce que sinon si je vais devant, j'utilise la petite caméra.
Alors, que vont vivre les Verseaux cet été en amour? Verseaux, que vont vivre les Verseaux cet été en amour? Donc, je fais comme ça, hein. Que vont vivre les Verseaux cet été? Ok, on coupe et on prend une carte. Alors, vous allez vivre votre vie sentimentale qui va progresser. Progression de votre vie sentimentale. Que vont vivre les poissons en amour cet été? Que vont vivre les poissons en amour cet été? On coupe. Les poissons vont vivre des retours. Retour d'ex, retour de relation, retour de difficulté, retour de bien-être. Quelque chose qui revient. Que vont vivre les béliers? On a vu tout à l'heure. Je ne vais pas forcément vous dire quoi que ce soit par rapport aux béliers. Que vont vivre les taureaux cet été en amour? Je coupe. Quelque chose qui est en train de naître. Une naissance pour certains taureaux. Ou un projet ou un sentiment d'amour pour quelqu'un. Les Gémeaux, je ne vais pas vous le dire parce que je vous ai déjà fait un topo tout à l'heure pour ce que vous allez vivre. Vous êtes favorisés. Que vont vivre les cancers? Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, mais je vais quand même prendre une carte parce que c'était moins développé. Que vont vivre les cancers cet été en amour? Je coupe. Bon, les cancers, il y a ici quand même de la trahison. Ça risque d'être bousculé. Que vont vivre les lions en amour cet été? Que vont vivre les lions en amour cet été? On va couper. Que vont vivre les lions cet été? Alors, on nous dit de la tendresse, des besoins de câlin, plus que de passion. Même si vous êtes un signe du lion, donc de cet été en particulier. Plutôt de la tendresse, des câlins que de la passion. Que vont vivre les vierges en amour cet été? Je coupe. Les vierges, vous aurez des invitations à sortir, drague, peut-être nouvelle rencontre. Que vont vivre les balances cet été en amour? Je coupe. Les balances, on dit qu'il y a du travail, de la réflexion à faire sur vos amours. Que vont vivre les scorpions cet été en amour? Que vont vivre les scorpions? Les scorpions en amour cet été, je coupe. Vous allez vivre vous-même. Vous allez être amoureux. Vous allez avoir des papillons dans le ventre. Il y a sentiment d'amour romantique pour quelqu'un. Alors, après les Sagittaires, après les Scorpions, nous avons les Sagittaires. Je vous ai fait le topo. Et on va voir pour les Capricornes. Que vont vivre les Capricornes cet été en amour? Que vont vivre les Capricornes cet été en amour? Je coupe. J'ai la consultante. Et j'ai un break. Certains seront en pause vacances, pause avec eux, pause dans une relation. Voilà mes chers amis. Alors, j'espère qu'on a fait le tour. Oui, j'ai commencé par les Verseaux, fini avec les Capricornes. Voilà votre tirage. Bel été astro, bel été en amour. À bientôt. Au revoir.